Bachilombo, Bachibala, Bakazadi, Bakabuya, Bissonyoso, Bakabundu, Tozalaki wana. Toyokani, to opté pour un comportement exemplaire. Parce que Tozali, la Matanga, chef Nabiso Akoufi, trêve et ceux qui bagégé les alliés, t'observer. Nakalisi, Bomona Kipé, t'observer qui en tout cas ce qui me concerne. Deuxième réunion, Tosali Yango, le 15 février. Mon anniversaire à UDPS. Nanda Koyakabund na Kingabwa. Tout le monde était là. Ordre du jour, Yamokolowana. Primature na Sensa. Primature ezali à UDPS. Toyokani, toko se soumettre na Kombo, Oyo Tshisekedi Atika, Bissonyos Lotondima Motowana, Premier ministre. Yami Balé, Tolobi Sensa. Sensa du vivant de Tshisekedi, c'était lui le président. Donc, Moto à UDPS. Sensa peut te relâcher, c'est pour lui UDPS. Tala Makambondenge décor ezala qui plante. Alors, Sikoyo, na Sengo, Basango, Babensaki, Biso, Baevek, Balobi, Biso, Sikoyo, Tosi, te remettre na Kabila, dossier Nyon, Sondenge, Toyokanaki, la négociation. Et Kuna Nakati Tolobi, Kabila doit faire des consultations. Nakanisi, journaliste, j'insiste là-dessus. Soki Boyokaka Basango, to décidaga na 5 ans que c'est Kabila qui va consulter la classe politique pour résoudre le problème de la primature et du Sensa. Toyokani na UDPS na Ibisibino primature na Sensa Tokotikate. Mais qu'est-ce qui se passe? Et beaucoup de journalistes ne sont pas revenus là-dessus, c'est pour ça que j'insiste. Boyoki, restructuration moko yarasop. On veut restructurer le rasop. Basali Yangope. Kuna la restructuration, l'aspect phare, c'est quoi? Batali va créer ce qu'ils ont appelé la présidence du RASOP, Bakamati va passer en Chilombo. Mais le jus de l'affaire, Oyo Babengi, Conseil des sages, qui est l'élément important aux ans encore, va passer en Lumbi. Qui dit Lumbi Pierre, dit Moïse Katoumi. Et vous voyez donc que l'OPA, offre d'achat public, Mediapart, un journal français très sérieux, et ça est déjà en marche. Donc, l'UDPS n'est que depuis Genval, Moïse Katoumi voulait acheter l'UDPS. Base à l'UDPS et vous tous, vous avez appris ça. À tel point qu'à une question qu'on avait posée à Tshisekedi, est-ce que Moïse Katoumi j'ai un parti politique qui va aller au Congrès, le Congrès décidera. Vous vous rappelez cette interview-là? Mais l'OPA était déjà en marche. Ndenge nini yo kamata, poste munene ya ndenge wana. Il y a président du Conseil des sages. Oyo moto akokamata sensa. Oke ne kopesa yango Lumbi Pierre. Qui n'est pas de l'UDPS? Est-ce que c'est là qui est gratuit ou bien c'est là qui va copier le kakiwana? De l'autre côté, Boyoka. De l'autre côté, journaliste Boyoka Ngai. De l'autre côté, Chiba la paix à Siliki. Chiba la lobby ngade nazaki porte-parole à la sorte. Dès qu'il va passer dans Lumbi Pierre. Yépe a Kamati a passé dans l'Engankoi. Et on nous dit sur l'instigation de qui? De KTB Kato. D'un côté c'est Moïse Katoumi, de l'autre côté c'est KTB Kato. Les loyaux journalistes, posez-vous la question, arrêtez-vous là-bas. Qui a bloqué l'application de l'accord là-bas? Il faut vous pointer, vous décider, Bango. Qui a donné le conseil des sages à Lumbi Pierre? Et pendant ce temps, Batouakomi va tourner autour du pot. Ça, ce sont les responsabilités. Kabila est entré dans la fissure avec la politique politicienne. Et il n'avait pas le droit de se comporter comme ça, lui non plus, parce qu'au niveau du chef de l'État, lui, il doit faire la part des choses. Il doit être au-dessus de la mêlée. Encore, tu peux prendre la Kati. À Kamati, Premier ministre Naé, il y a un RASOP dédoublé, parce qu'on parle de dédoublement. Le RASOP dédoublé, Premier ministre, CMP 500. C'est ça la réalité des choses. Arrêtez-vous là-bas, fustigez cela, parce que c'est ça la réalité. Et jusque-là, Moubak a sali na elok mokote. Moubak a condamné ma communion sur la carte de pèse elok mokote. Kabila reçoit la 5 ans, période d'amour. 5 ans et que Kabila qui est dans Mukanda, Balobinde, enveloppe comme le Premier ministre Tshisekedi Atika. Rappelez-vous, les évêques. Kabila Boyko Mukanda, parce qu'il savait que c'était un faux.
La vraie désignation du Premier ministre était sur la table de Kabila. Tshisekedi a fait parvenir à Kabila une lettre nous désignant nous. Un an après, Kabunda Foussa. Un an après. Vous avez témoin. Oui. Mais tirez les conséquences de cela. Qui a donné cette lettre-là à Lumbi Pierre? Qui l'a fabriqué cette lettre-là? Parce que ce n'était pas la lettre de Tshisekedi. Et tout ça a compliqué l'application de l'accord. Qui sont à la base de tout ça? Molobayango Tepoani. Lumbi Pierre, c'est qui? C'est Moïse Katoumi. Donc, à l'ombre, on a un conseil des sages. Il y a comme une primature. On paye en marche. Boulimi n'a pas politique. N'a pas eu de pèse. Dénoncer cela au moins. Ce sont des faits. Et ça, commentaire d'être aux Enibino. Les faits sont sacrés dans la profession d'Abino. Les faits sont sacrés. Et vous avez vécu ça. Les lois et retournent à Bassango. L'être ou la désignation et Premier ministre Bango et Saliwapi. Retourne à Bango et Saliwapi. Kabunda a dit que ce n'est pas le nom qui a été laissé, c'est Moubak. Or, dans cette lettre, il n'y avait pas le nom de Moubak. Qui a fait ça? Et pour quelles raisons? Qui a financé cette opération-là? Ce n'est pas une opération gratuite. Maintenant, Kabila consulte. Il invite le RASOP. Il invite le RASOP. Yo RASOP, na kuna na kati UDPS oyebi que na consultation wana dossier na yo mibale ya mutu ya ezali. Primature na sensa. Oboyi kokeni. Réunion esami butu butu, Moubak n'est pas invité à la réunion. Moubak n'est pas invité à la réunion. Réunion ici à 2h du matin, le lendemain matin, Moubak, parce que Kabila a quand même mon nom sur sa table, pour inviter Moubak. N'a posé condition là-bas. Je ne peux pas venir là-bas comme la somme. Je ne peux pas venir là-bas comme une DPS. Balobi comme personnalité. Confirmé par le directeur de cabinet de Kabila au téléphone. Nakaï Kounda, c'est le crime que j'ai commis. Comment voulez-vous Kabila, du vivant de Tshisekedi, président de la République, je dis bien du vivant de Tshisekedi, accepté comme tel. Accepté comme tel. Tshisekedi, président du Sensa, Kabila, président de la République. Par l'accord, par la volonté de l'accord que nous avons tous signé. Kabila sur sa table, il a mon nom, a invité Ngaï. Ngana Lobina Okene Kunate. Comment je serai Premier ministre, il y a président Naboye Kokutanaï. Oh, il a invité Ngaï. Rien que sur ce point de vue-là. Rien que sur ce point de vue-là. Et je suis allé là-bas, je n'ai pas négocié avec Kabila. La preuve, il a préféré Tchibalabwa parce qu'il a compris que c'était le maillon facile. Avec Moubak, ça n'a pas marché. Viva Tshisekedi, père de la démocratie et héros national. Valentin Moubake, le fils aîné politique de Tshisekedi. Moubake Touba, Moubake Sema, Moubake Changamuka. Donc, la Lingina félicite Bokoba, vous avez notre soutien et notre appui. Ne vous découragez pas. Bobanga est là comme côté. Maintenant, dans la lobby, au moment de l'élection, il y aura des élections tôt ou tard. Oyo kanga bangomo bakanga. Ngana ke ko bona Kabila ndenge Chingombe alobaki. Oh, j'ai donné la main, il fallait donner tout le bras. Mais je vous dis que je n'ai pas négocié avec Kabila. Pendant qu'il y a ceux qui voient Kabila autour de Bangote, beaucoup d'ana Kabila pour sur la ligne. Ba encore on va te signer. Ba signer pour la Kabila terre. On condamne Yango. Encore on va dire ta date et retour et à compte. Vous lui avez posé la question de savoir où est la date de retour du corps. Au Fanigné. On m'a dit qu'au Piolo, on a Sigo Fanigné. Des journalistes d'investigation à Sarabo. Mais Bolobi Korekoya, mon colonyme, date au Fanigné. Pourquoi on n'a pas dit qu'on a colobaté Makamwa? C'est ça que ça veut dire. Alors, Tshisekedi, Webi, Makamwa, Zoé, de Pes, Toza Banamikete. Et de l'autre côté, nous n'avons pas que des ennemis, nous avons des amis. Makamonyo Sotoyebi. Nazozo, Nazo Kebi Sabino. Kalamingite, ma fiche de paix et Kobima. Bokomona Bakongo Yaba. Bokomona Bakongo Naba. Nege Bazo Kambongo. Biso jamais, je répète,
M. Pi et Nenga, aucune seule fois, je n'ai reçu aucun sou de Kabila. Et me poser la question aux autres, dites-leur, Moubaki a dit qu'il n'a jamais reçu. Et vous, vous pouvez dire la même chose. Si vous avez reçu, est-ce que vous allez accepter ça? Mais parce que les autres vont dire, il y a Moyo, vous voyez la preuve. Il appelle ce peuple vivant. Parce qu'ils sont menacés. Baza menacé. Si ils font des maboy, ils font des maboy. On voit qu'ils vont pour la boy. On les dit tout pour l'île. L'heure de vérité approche. Et vous voyez qui est très petit dans le pas. Vous risquez de faire la honte des gens que vous avez soutenus sans savoir les tenants et les aboutissants. Donc, là, il n'a fier, M. Pi, Mosala Nazo Sala, c'est l'esprit de Tshisekedi, Oezali Nangai, Oezali Awa. Parce que œuvre Oyo, Maningaki va bazarder en nous. Dieu merci, les Moubas qui ont été formés et existent encore. Je me nomme José Ipachik, la radio Top Congo FM. Comme l'a dit Pi, c'est ma voix s'il vous plaît. Comme l'a dit Pi, je voudrais préciser une chose ici. En vous suivant religieusement, vous avez dit qu'aucun journaliste n'a fait allusion à la vérité que vous aviez placée sur la place publique. Excusez-moi la tautologie. Mais je vais dire une chose. Dans une des émissions, mon boss recevait Félix Tshilombo Tshisekedi. Une question lui a été posée par mon confrère Eric Ambago avec précision, qu'il y a Valentin Moubaki qui a dit que vous avez rencontré M. Kabila. La réponse de Tshilombo Tshisekedi Félix était celle-ci. Je vais des preuves. Comme vous les politiciens, vous aimez toujours des contours. Je voulais seulement dire que nous, on en a fait allusion. Merci. Ma question est la suivante. Vous nous avez dit aujourd'hui, c'est la sortie officielle de l'UDPS, le peuple. Avec les contours que vous avez évoqués des 91, je voudrais avoir le message précis que l'UDPS, le peuple, envoie à toute la population congolaise par rapport à votre programme d'action. Et deuxièmement, parce qu'il y a un des fondateurs de l'UDPS, à la personne de François Sanangele, que moi j'ai interviewé il y a 3 jours, il plaide pour l'unité de l'UDPS. Mais vous, vous dites que chacun puisse fonctionner et que le terrain confirme qu'il y a l'aura. Vous voulez dire qu'on ne peut plus parler de l'unité de l'UDPS, oui ou non, M. Valentin Moubaki? Voilà mes 2 questions. Je vous ai dit ici que Lusangangel est venu ici. Si vous aviez suivi, dans le cadre de la recherche de l'unité, j'ai reçu Lusangangel ici, fondateur, accompagné de Mouko Kamwana Kavula, fondateur en vie, accompagné de la veuve Mwakiem, accompagné de la veuve Ngoïmouken. Tous les 2 cités derniers sont des fondateurs décédés. Ils sont venus ici dans le cadre de la recherche de l'unité. Cette recherche de l'unité, je l'ai menée tambour battant. Mais la réponse qui nous a été donnée, c'est le congrès taillé sur mesure, qui appartient au passé désormais. Que voulez-vous que nous on fasse? Nous avons cherché l'unité, les autres n'en ont pas voulu. Que voulez-vous que nous fassions? Et quand je dis chacun va évoluer dans sa direction, c'est ce qu'on dit en français, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous ne pouvons rien faire. D'autres, aujourd'hui, si Moubaki n'avait pas créé UDPS le peuple, que serait-il devenu politiquement? Vous posez-vous cette question-là, dont la réponse ferait la joie de ceux que vous connaissez. Nous avons pris nos précautions, l'esprit de Tshisekedi et Dieu aidant, nous y sommes. Nous avons un parti politique avec le label UDPS. Et dans le label UDPS, parce que la question ne m'a pas été posée, je ne suis pas un usurpateur. Si je prends le label UDPS, je ne suis pas un usurpateur. Je crois qu'à l'époque, même jusqu'à la mort de Tshisekedi, quand on parlait de l'UDPS, on citait volontairement Tshisekedi et Moubaki.
Et je ne mens pas. Ceux qui se réclament aujourd'hui, qui veulent s'accaparer de l'UDPS, ils ne sont pas plus méritants que Moubake. Donc je ne suis pas un usurpateur. Et donc, aujourd'hui, l'unité, nous l'avions cherchée, on n'a jamais voulu de l'unité. Pour nous, l'unité appartient au passé, dans la configuration actuelle. Et même, nous avons appris qu'il y a ceux qui ont mis en place des comités vérité et réconciliation. Nous, ici, on n'a pas de comité ou de commission vérité et réconciliation. Tout le monde est le bienvenu ici chez nous. Tout le monde venait ici. Tous ceux qui se reconnaissaient dans Tshisekedi, qu'ils reviennent ici parce que l'esprit de Tshisekedi est salut, c'est ça que nous allons continuer. Venez investir les organes de base de l'UDPS. C'est l'UDPS que Tshisekedi nous a laissé en fait, que nous sommes en train de poursuivre. Nous n'avons pas à sanctionner tel ou tel, ou à dire passer par telle ou telle commission. Venez dans votre parti, nous savons que beaucoup d'entre vous étaient désabusés, trompés même. On leur disait de bobards, ce n'est pas de votre faute, venez chez nous, votre UDPS est là, et bâtissons ensemble cette UDPS-là de Tshisekedi. Pour ce qui est de mon programme, Monsieur de Top Congo, vous savez, je suis étonné quand je vois des gens parler d'un programme. 100 milliards de dollars, on aura des financements. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, la BAD, ont injecté des centaines de millions de dollars dans ce pays. Aucun résultat. Ça veut dire quoi? Le Congo n'est pas un pays capable d'absorber un investissement et produire des effets escomptés. Parce que ce n'est plus un pays, je ne cesse de vous le dire, le Congo n'est plus un pays. Il faut d'abord remettre le Congo debout. Prenez l'armée. Vous avez déjà vu au monde une armée qui parle de brassage, de mixage. Quand des responsables d'une armée sont accusés par des rapports et dont des moindres, qu'ils font le trafic d'armes avec des mouvements rebelles, qui s'attaquent au pays, vous croyez qu'il y a encore des pelotons, des bataillons dans ce pays? Et comment allez-vous assurer la sécurité du Congo avec des gens comme ça? Je ne dis pas que toute l'armée est comme ça, nous avons des gens valeureux dans ce pays. Mais c'est pour vous dire que prenez l'armée, prenez la police, prenez tous les autres services, prenez l'enseignement. Quand nous apprenons que certaines thèses sont monnayées pour faire des gens des docteurs, ici à Kinshasa, vous avez entendu ça. Prenez l'éducation, prenez plutôt la santé. On nous dit qu'Ebola est déjà à Kinshasa. Aucune mesure d'urgence à ma connaissance. Donc ce n'est plus un pays. Il n'y a aucun programme de développement à présenter pour ce pays. Nous avons un programme de redressement du Congo pour mettre le Congo debout. Et ce programme-là, au moment opportun, nous allons le rendre public. Non, je n'ai pas fini. Il a dit que Moussakwen avait posé la question à Chilombo sur sa rencontre avec Eric Ambago, qu'il avait posé, son chef, Eric Ambago, avait posé la question à Chilombo sur sa rencontre avec Kabila. Il a demandé des preuves. Vous croyez que Moussakwen nous manque des preuves? Journaliste à la présidence. Et il s'est arrêté là. Non, enfin, allez dire ça à un enfant, pas à un mec. C'est Simon Kibimba du journal La Colombe. C'est le président, une chose qui m'a arrêté. Heureusement que Tshisekedi avait préparé Valentin Moubake, sinon on ne parlerait plus de l'IDPS ou on parlerait plus de son œuvre. C'est le président, moi je sais qu'en politique on parle plus de l'idéologie. C'est le fou. Pensez-vous que pour défendre valablement l'idéologie de Tshisekedi, il faudra seulement avoir comme parti politique IDPS. Qui vient de la Colombe, je pensais que Diane en personne allait venir ici. Mais je ne vous sous-estime pas, je suis content qu'il vous ait envoyé ce qu'il est représenté ici. Vous savez que l'UDPS a été créée en 82. Et vous savez quel était l'objectif? Une phrase simple, que j'aimerais que Diane répète le lundi lors du Classico. C'est l'avènement au Congo d'un état de droit démocratique. Ça résume tout. Il était, lui, Tshisekedi avec ses pairs, les 13 parlementaires,
les seuls à dire ça devant Mobutu. Jusqu'à aujourd'hui, ça reste valable. Un état de droit démocratique, pourquoi démocratique? Parce qu'on dirait même en Russie, c'est un état de droit, ou en Chine. Mais ce ne sont pas des états de droit démocratiques. Et Tshisekedi avait tout résumé. Un état de droit démocratique, ça veut dire un état où la loi est au-dessus de tout le monde. Tout le monde se soumet à la loi. L'anarchie actuelle de la RDC provient de là. Le non-respect des textes. Tshisekedi ne cessait de vous le dire. Et donc, je peux dire aujourd'hui, pour répondre à votre question, sans peur de me contredire ou d'être contredit demain, qu'ils sont rares les partis politiques qui clament haut et fort le respect des textes. Du reste, Colombe appuie l'interprétation de la Cour constitutionnelle sur le mandat de Kabila. Peut-être même l'affaire de troisième mandat. Vous voyez cette anarchie-là. Et donc, nous, UDPS, nous avons l'avantage. Nous avons l'avantage, à travers cette phrase-là, l'avènement d'un état de droit démocratique, d'être au-delà, disons, à côté de tous ceux qui prennent le Congo comme un bien dont ils peuvent jouir à n'importe quel moment. La loi, on la bafoue, on l'interprète à sa manière, on la taille sur sa mesure, et c'est ça l'anarchie actuelle. Donc, nous sommes fiers d'appartenir à l'UDPS, que Tshisekedi a continué, et dont nous continuons l'œuvre aujourd'hui à travers cette lutte-là de l'avènement au Congo d'un état de droit démocratique. Si maintenant la Colombe et son directeur sont aussi d'avis avec nous, mais ils sont les bienvenus à UDPS le peuple. Merci, Monsieur le Président. C'est Anaclé Moukonko, le presse universitaire du Congo. J'ai quelques préoccupations, mais j'aimerais des précisions seulement. La première question, j'ai avec moi ici une page de journal officiel du mois passé, le 30 avril. Sur cette page, il y a 4 IDPS. Il y a IDPS Tubala, signé par Tarsis Loseke. Il y a IDPS Valentin Moubake. Il y a IDPS Valentin Moubake, ça dit IDPS rénové Valentin Moubake. Et puis IDPS Ibassa, IDPS Tshisekedi. Ce qui m'a écœuré un tout petit peu, c'est quand je lis les journaux officiels, dont j'ai les livres en question, sur mon bureau, il y a Valentin IDPS rénové. Mais quand je suis arrivé ici au point de presse, je vois IDPS le peuple. Est-ce que, ma question est celle-ci maintenant, est-ce que c'est la confusion, c'est le désordre ou un acte réfléchi? Ça, c'est ma première question. Aujourd'hui, Valentin Moubake est président fondateur. Dans son parti, parlera-t-il du conclave, parlera-t-il du territoire, avec le système de quatre langues? Merci. Ça, c'est ma troisième préoccupation. Ma troisième préoccupation. Dans une dizaine d'années, excusez-moi, des fonctions de conseiller politique de M. Tshisekedi. M. Tshisekedi m'a nommé Premier ministre peu avant sa mort. Ça veut dire que M. Tshisekedi a trouvé en moi, dans cette période difficile de la transition avec Kabila, la personne la mieux appropriée pour pouvoir asseoir et véhiculer l'idéologie de l'UDPS. Et donc, après la mort de Tshisekedi, comme les autres n'ont pas voulu de l'unité, moi je me vante aujourd'hui de poursuivre l'œuvre. Ma vie, toute mon intelligence, toute mon énergie, c'est dans l'UDPS. Aujourd'hui, si je prends ce label-là, on va m'écriminer comme si j'étais un usurpateur par rapport à d'autres. C'est pas possible. Et surtout que d'autres veulent aller vendre ça dans des OPA, comme l'avait écrit Mediapart, qui n'est pas un moindre dans les journaux français. Donc nous sommes en train de sauver l'œuvre de Tshisekedi et nous nous en sommes fiers. Nous ne cesserons jamais de le dire. La dernière question.
Raison de poser cette question. Vous savez, nous faisons tellement peur avec le mot UDPS, le peuple, que des petits malins, j'ai appelé ça surtout comme une erreur malveillante, sont allés mettre rénové. Nous n'avons jamais parlé de rénover. Nous ne savons pas, enfin nous ne savons pas, nous savons d'où ça vient. Mais nous n'avons jamais demandé rénover. Rénover par rapport à quoi? Nous, c'est le peuple. Et j'ai ici, monsieur, venez prendre. La lettre, vous avez la lettre du secrétaire général en relation avec les partis politiques du ministère de l'Intérieur. Il écrit ceci. À monsieur, d'abord, objet, transmission des données du parti UDPS bar le peuple, accusé de réception. En droit, ça s'appelle les récépissés. À monsieur Valentin Moubak, président national du parti politique dénommé Union pour la démocratie et le progrès social bar le peuple, ainsi que UDPS bar le peuple. 27 avenue échangeur Camp Riche à Kinshasa, où nous nous trouvons. Monsieur le Président national, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre non référenciée du 2 mai 2018 relative à l'objet repris en marge et de vous informer que son contenu a retenu mon attention. Je note après examen de la présente que toutes les données que vous avez transmises au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité sont prises en compte et ces modifications sont apportées sur la liste des partis politiques autorisés à fonctionner à la République démocratique du Congo et seront communiqués à la CENI, eux agréés. J'espère aussi qu'ils ont communiqué au journal officiel. Maintenant, cette histoire de rénover vient. Nous, on n'a jamais parlé de rénover et ne nous appelez jamais rénover. Nous pensons, nous sentons que d'autres se sentent secoués. Il y a des gens qui se sentent secoués par le mot le peuple. Parce que l'UDP, c'est un parti du peuple tel que Tshisekedi l'avait voulu et c'est ça que nous avons voulu transmettre. Il y a des petits malins qui sont allés là-bas pour se rénover. Ça ne nous concerne pas ça. Surtout que notre récépissé est clair, c'est ça le récépissé, l'autorisation de fonctionner comme l'UDPS. Nous sommes donc l'UDPS, le peuple, et non rénové. Faites-en une large diffusion. Monsieur Tchingombe, je compte sur vous. Moi, je triomphe sous l'appellation de Daniel Cassignon-Pouy, éditeur et fondateur du journal Tolérance Zéro. J'ai 3 petites préoccupations. La première, j'ai suivi hier, il y a eu une réunion entre le CNSA et le ministère de l'Intérieur où on a demandé à ce qu'on parvienne à revoir la liste parce qu'il y a des réclamations par-ci-par. Première question. Si par hasard on faisait sortir une nouvelle liste et qu'on remarquait que sur la liste il n'y a pas l'UDPS, le peuple, quelle sera la réaction du président Valentin Moubak? Deuxième préoccupation. Si on admettait que nous rentrons dans la campagne et que l'UDPS, le peuple, est maintenu, quelle stratégie parvenez-vous à mettre sur le terrain lorsqu'on va se mettre en ce qui concerne la campagne? On se retrouve les candidats de l'UDPS, le peuple, et les candidats de Tshisekedi, l'UDPS, Tchibala et autres, et qu'il y a des affrontements, des accrochages et consorts. L'UDPS, le peuple, quelle stratégie a-t-elle mise en place pour parvenir à protéger ces candidats? Et dans votre question, vous posez une question tendancieuse. Si le nom Mouba et le parti UDPS, le peuple n'existe pas, qu'est-ce que je vais faire? Vous ne voyez pas les 500 autres partis politiques. C'est Moubak qui dérange. Monsieur Tolérance Zéro. C'est Moubak qui dérange. Moubak est en droit, je vous ai expliqué, d'avoir le label UDPS. Je l'ai démontré ici. Parce qu'il n'y a pas de solution juridique, il n'y a qu'une solution politique, concertation. Les autres ont refusé, c'est comme entre Kibasa et Tshisekedi, on a laissé chacun évoluer dans sa direction. Ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils aillent à la justice. Vous vous plaignez à la place de qui? Monsieur Tolérance Zéro, c'est vous le plaignant. Mais laissez les gens s'exprimer, que les plaignants aillent à la justice. Pourquoi vous voulez relayer une plainte qui se cache derrière vous? Et vous dites même quelles sont les précautions qu'on va prendre pour sécuriser les candidats. Mon frère, UDPS qui va salir de Tshisekedi ont cohabité pendant 10 ans. Quelles précautions on a pris pour sécuriser les candidats des élections? Quelles précautions? Kibasa était là avec son parti, Tshisekedi était là.
Kibasa a un député, Tshisekedi a 42 députés. Vous aviez entendu qu'il y avait des rixes ou des tueries entre les combattants des uns et des autres. Pourquoi vous voulez que ça soit à l'ordre du jour pour Moubak et les autres? Donc c'est une question tendancieuse pour montrer que non, Moubak est venu semer les troubles, ils font la levée. De quel droit? Et je vous dis que j'ai un récépissé, ça s'appelle un droit acquis. Un droit acquis reste acquis. Surtout qu'il a été acquis dans des manières tout à fait régulières. Je n'ai pas fraudé. Je vous ai démontré qu'il n'y a pas de solution juridique. De quel droit Tchibala peut faire un congrès et parler au nom de l'UDPS? De quel droit Tchilombo peut faire un congrès et parler au nom de l'UDPS? Et interdire à Moubak de le faire? De quel droit? Vous n'avancez aucun argument. Vous n'avancez aucun argument. Quel est l'argument que vous avancez? À part que Moubak vient déranger la donne. Il vient déranger Moïse Katumbi et le G7, qui voulait mettre la main sur l'UDPS. C'est ça. Donc, la politique en matière. J'ai répondu à vos questions. Les points de presse précédents plutôt, j'avais du mal à vous titrer. Aujourd'hui, je suis devant le président du parti politique UDPS, le peuple. Ma préoccupation est beaucoup plus historique et politique. Je reviens sur le congrès de l'UDPS. J'étais compté parmi les journalistes qui appuyaient le congrès qui devait se tenir, tenant compte de 4 raisons linguistiques. Mais il y a eu des moments où j'ai manqué d'arguments pour pouvoir défendre ces congrès. Qu'est-ce qui avait réellement bloqué ces congrès-là? Parce que les congrès, on était déjà au niveau du congrès. Qu'est-ce qui avait pour aller au congrès? Qu'est-ce qui avait bloqué l'aboutissement du conclave qui devait amener au congrès? J'avais posé la question l'autre fois à M. Valentin Moubak. Est-ce qu'il y aura plus déblocage? Je retiens la réponse. Il n'y a plus rien qui pouvait bloquer ces conclaves. Nous voulons que la base soit éclairée. Je reviens sur la messe noire. Je suis un journaliste politique. Je suis de près le processus électoral dans notre pays. Avec la loi électorale, avec la loi sur la répartition des sièges, il est difficile de prétendre devenir président, comme vous l'avez prétendu aujourd'hui, sans alliance. Il est difficile et le pouvoir en place avait mis un mécanisme en place. D'abord, dissiper l'IDPS, dissoudre l'IDPS en créant plusieurs mouvements politiques. Aujourd'hui, l'IDPS ne répond-il pas à l'attente de la majorité qui tient à tout prix à dissiper l'IDPS? Ça, c'est la première préoccupation. J'ai suivi l'autre fois le porte-parole de l'IDPS limité, qui vous a demandé, si vous ne voulez pas revenir à la raison, créez votre propre parti. L'histoire d'aujourd'hui n'est-il pas la réponse à la demande du porte-parole de l'IDPS limité? Je cite M. Augustin Kabou. Je vais citer par le défi que vous a lancé M. Félix Tshisekedi Tshilombo sur les antennes du Top Congo. C'est M. Christian Nsapeno qui lui posait la question sur votre personne. Il a dit, si Moubak prétend être un homme politique fort, qu'il relève le défi lancé le mois dernier. C'est intéressant. Voilà. Oui. Vous avez certainement suivi Félix Congo. Qu'il relève. Et je le pense bien. Si je tiens à revoir, et j'ai des images, cette même base présente ici, je crois qu'elle était aussi au terrain sainte. Il a articulé son argumentaire pour rendre une victime coupable. Nous qui sommes les victimes, nous sommes devenus des coupables. C'est ça le raisonnement qu'il vient de développer. Nous avons servi le pouvoir parce que le pouvoir voulait émietter l'UDPS et donc nous faisons le jeu du pouvoir. C'est ça sa thèse, non? Mais il ne se pose pas la question de savoir ceux-là qui tiennent des congrès irréguliers, qui refusent l'unité, qui veulent s'accaparer d'un patrimoine national, ils poursuivent quel but?
Mais posez-leur cette question, ils poursuivent quel but? Vous fragilisez votre maison et vous dites, ah non, ce sont les voisins qui sont venus nous affaiblir. C'est vous-même. C'est vous-même qui êtes à la base. Donc nous sommes des victimes, maintenant nous devenons des coupables. J'ai déjà entendu ces raisonnements-là. Au Moni, aux autres collaborés dans Kabila, au créer des baisses moussous. Mais demandez à ceux-là qui ont refusé l'unité, demandez à ceux-là qui ont chassé Moubak pour avoir rencontré Kabila, alors qu'eux rencontrent Kabila nuitamment. Ce n'est pas un crime. Pour eux, Moubak, ça devient un problème. Demandez-leur c'est quel comportement ça. C'est le comportement du renforcement du parti, de la famille ou de l'émiettement de la famille. Donc nous sommes des victimes, nous devenons maintenant des coupables. C'est ce raisonnement-là. Et il a tellement bien présenté ça, beaucoup d'entre vous croyez qu'il a raison. Il a tort. Monsieur a tort. Qu'est-ce qui a bloqué le conclave? Vous êtes venus certainement en retard. Nous avions reçu déjà en octobre de l'année dernière, octobre, l'autorisation de André Kimbuta, le gouverneur de la ville, pour tenir notre conclave en Ghana. Je crois que vous aviez vu ça. Mais ce sont les partenaires extérieurs, je l'ai dit ici, qui nous ont approchés pour dire « Moubak, ne faites pas ça. Vous allez bazarder la maison. Rapprochez-vous des autres pour créer l'unité. » Et j'ai dit ici, avant que vous ne veniez, tout ce que j'ai fait pour l'unité. Jusqu'à voir Monseigneur Moulumba, l'autorité morale de la famille. Jusqu'à le comité préparatoire est allé voir Kabound, Chilombo en présence. La réponse était quoi? L'annonce d'un congrès. Pour s'accaparer de l'UDPS. Et vous voulez que Moubak croise les bras. Moubak que Tshisekedi a formé, que vous connaissiez Tshisekedi, qui biffait les mentions inutiles. Et Moubak va croiser les bras en disant Amen. Surtout que le chemin dans lequel on amène l'UDPS, et nous avons des preuves que vous tous vous avez, ce n'est plus le chemin de la lutte de Tshisekedi. Ça devient une bourgeoisie artificielle, aucune privation, aucun sacrifice pour des biens matériels. Vous le savez, et vous êtes incapable d'en parler. Donc nous avons pris nos responsabilités. Et c'est cette responsabilité qui va plutôt sauver l'UDPS.